Flash Goal, c'est votre journal du mondial Qatar 2022. Ça y est, on y est, c'est la finale de la Coupe du Monde. Le Qatar a accueilli pendant 22 jours la planète entière. Nous nous sommes réveillés et endormis au rythme de ce mondial. Nous avons vécu des joies immenses et des déceptions marquantes. Nos émotions ont été reines en tout point de vue. Alors, sans doute que les sceptiques, les détracteurs et les boycotteurs de la première heure s'enchaîneront sur les plateaux télé pour pointer du doigt tout ce qui n'a pas été, mais personnellement, derrière mon micro, je tiens à vous dire que cet événement quadriennal était une véritable fête. J'ai crié avec les Japonais, pleuré avec les Marocains, soupiré après les Sénégalais, applaudi les Saoudiens, soutenu les Coréens, hurlé derrière les Camerounais. Je suis resté bouche bée devant les Brésiliens avec un pincement au cœur. Pour les Canadiens, les Mexicains, les Serbes, les Croates, les Danois, les Gallois, les Belges, les Costariciens et les Espagnols m'ont fait tourner en bourrique. Le Ghana m'a rendu fier. Les Suisses, les Uruguayens, les Tunisiens, les Iraniens, les Équatoriens, les Polonais, les Anglais, la Team USA, les Hollandais, tous méritent leur respect. J'ai veillé tard comme les Australiens, j'avais la main sur la bouche comme les Allemands et les Portugais étaient si près. Le Qatar n'était peut-être pas au niveau question football, mais l'accueil était extraordinaire. Alors en ce 23e jour, il ne reste que 2 équipes sur le terrain. Et même si les tribunes ont choisi leur camp, une chose est sûre, c'est que le bleu sortira vainqueur. Ce ne sera qu'une question de teinte. Vous l'avez compris, pour la finale de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine s'oppose à la France. Quelle affiche de rêve! Le premier quart d'heure est disputé. Les Français, Rabiot et Mbappé combinent, mais les Argentins sont bien placés en défense. À la 16e minute, Di Maria profite d'une erreur de transition, mais manque sa frappe dans l'axe. El Fideo, de retour de blessure, a les cannes et se promène dans le couloir droit français en se jouant de Jules Koundé et d'Ousmane Dembélé qui commet l'irréparable dans la surface de réparation. Pénalty pour l'Argentine. 23e minute, Léo Messi se présente devant Hugo Lloris. Il s'élance et prend à contre-pied le gardien français. C'est presque trop simple. Galvanisé par l'ouverture du score, l'Argentine domine les débats. L'équipe de France, elle, est aux abois. Ils n'arrivent plus à enchaîner de simples passes. Les Argentins sont sur tous les seconds ballons. Les Bleus perdent pied. La bataille du milieu est clairement remportée par l'Albiceleste, à l'image d'une contre-attaque éclair initiée par Messi qui lance Alvarez, servant en une touche McAllister qui ouvre somptueusement sur Di Maria. C'est du grand art. 36e minute de jeu, 2-0 pour l'Argentine. La maison bleue est en feu. À la 39e minute, Didier Deschamps change tout. Kolo Muani et Thuram entrent à la place de Giroud et Dembélé. À quelques minutes de la mi-temps, le sélectionneur français veut clairement envoyer un message à son groupe. Réveillez-vous. Les Argentins maintiennent la pression de la tête et des épaules jusqu'à la mi-temps. Les acteurs rentrent au vestiaire, le sourire et la satisfaction pour certains et la tête des mauvais jours pour les autres. On nous annonce un cyclone de catégorie 5 dans le vestiaire des champions du monde en titre. Perdre n'est pas un problème, mais pas comme ça, pas après tout ça. Tout ce parcours, une finale se gagne avec les tripes. Et s'il faut sortir, c'est la tête haute, pas dans la honte et surtout pas avec les regrets de ne pas avoir montré son football. Le retour des vestiaires est toujours à l'avantage de l'Argentine. Lloris montre l'exemple et se montre décisif sur sa ligne, mais les Argentins gardent le ballon et tentent de plier le match. Upamecano sort le grand jeu et tacle avec autorité. Messi continue de faire trembler les Français. Les cadres ne répondent pas présents. Griezmann et Hernandez sortent remplacés par Coman et Camavinga. Du côté argentin, Di Maria a fait sa part et laisse sa place à Acuna sous les ovations du public. Mbappé était scellé, éteint par des prises à 2, à 3 et même lorsqu'il reçoit le ballon à l'entrée de la surface à la 71e, il n'y arrive pas. Les Argentins sont clairement au-dessus. L'histoire va-t-elle s'achever ainsi? Une finale française sans gloire, sans panache, sans cette bonne étoile bien connue de Didier Deschamps? Randal Kolo Muani ne l'entend pas de cette oreille. Il se démène comme un fou. Il lutte, il impulse quelque chose. Il donne de sa personne, débat avec Otamendi et tombe dans la surface argentine. Pénalty pour les Bleus. À la 79e, Mbappé s'avance. La tension est palpable, mais le bon Dinois ne flanche pas. Il tire avec force et marque. Les Bleus sont relancés. Il se passe quelque chose. Un regain, un élan, une folie. L'équipe de France va-t-elle crier l'exploit et remonter au score? 90 secondes plus tard, je dis bien 90 secondes. Rabiot, en chef d'orchestre, lance Mbappé qui remet à Thuram, qui lui redonne par une louche splendide que Mbappé reprend de volée et fusille le gardien argentin. Incroyable. De partout, ce match est devenu complètement dingue. L'adrénaline est à son comble. Les coéquipiers de Léo Messi ont pris un sacré coup derrière la tête. Mais la Pulga ne compte pas laisser son rêve s'éloigner une nouvelle fois. Alors, il prend les choses en main. Dans le temps additionnel, il s'est
s'élance et frappe fort à l'entrée de la surface. Le portier des Bleus fait une parade XXL et sauve les cages de l'équipe de France. Coup de sifflet final, de partout. Prolongation. S'ensuit une salve de frappes, d'arrêts monstrueux et décisifs des deux gardiens. Le public est en folie. Des hurlements dans tous les quartiers, les bars, les restaurants, tout le monde devient fou. Ce match va nous tuer. Tous les cardiologues sont complets. Rabiot et Varane sont cuits. Alvarez et De Paul sont aussi exfiltrés. Mais à la 110e minute, attention à ne pas finir aux urgences. Messi la veut, cette troisième étoile. Un cafouillage dans la surface de Lloris qui repousse une frappe de Martinez mais que Messi arrive à reprendre. Koundé au fond des cages tente de dégager le ballon mais trop tard. But validé, 3-2 pour l'Argentine. À ce moment précis, qui pour sauver la France? Qui pour créer l'exploit? Qui pour renverser la situation? Kylian Mbappé, bien sûr. À la 115e minute, à l'entrée de la surface, il récupère un ballon détourné et déclenche son enroulé, mais Montiel détourne ce ballon de la main. Penalty pour l'équipe de France. Mbappé s'élance face à Martinez et gagne une nouvelle fois son duel. Triplé pour Mbappé en finale de Coupe du Monde. Extraordinaire. Il faut remonter à 1966 pour voir ça. Les équipes sont à 3 partout. Elles se rendent coup pour coup et ce n'est pas fini. À la 120e, sur une toute dernière contre-attaque française, Kolo Muani fait la différence et prend l'avantage. Il n'a qu'à la glisser à Mbappé sur sa gauche pour ce qui s'appellerait le hold-up du siècle. Mais il a choisi de frapper. Martinez, cette fois-ci, ne se laisse pas avoir et déploie son mètre 95 et stoppe le ballon dans sa course. Cette finale se départagera au tir au but. Les Argentins excellent dans cet exercice. Là où Coman et Tchouaméni, eux, pêche. L'Argentine est sacrée championne du monde pour la 3e fois de son histoire. Ce soir du 18 décembre 2022, Messi est couronné roi du football en inscrivant à son palmarès la plus belle de toutes les coupes, la seule qui lui manquait. La France s'incline au terme d'un scénario dantesque qui restera à jamais la plus belle et palpitante finale de Coupe du Monde. Mbappé est quant à lui déclaré prince avec le titre de meilleur buteur de la compétition. Une chose est certaine, les larmes et la tristesse du vaincu sont à nos yeux déchirantes. Mais quelque chose nous dit qu'il reviendra. Voilà, c'était les dernières news en direct du Qatar. Merci de m'avoir suivi dans cette folle épopée du Mondial 2022. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles émissions autour du ballon rond. Hello 100% foot, vivons ensemble notre passion. À très vite la famille.